Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce nous soutiennent toujours. Alors très content, très joyeux de vous retrouver encore ce matin, mercredi 20 juillet, pour partager la parole de Dieu avec vous, pour méditer ensemble sur cette parole. Alors que le Seigneur nous fasse don de sa grâce et de son Esprit Saint pour qu'on arrive à comprendre ce qu'il veut bien nous enseigner et qu'on la mette en pratique dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors, ce matin, donc, la parole, je vais partager avec vous la première lecture, surtout la première lecture qui est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 1, du verset 1, le verset 4 à 10. Alors, on a 3 points sur lesquels on doit méditer. Tout d'abord, le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard parce qu'il nous dit, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Voilà. Le Seigneur, bien avant que l'on vienne dans ce monde, il nous connaît, il a un plan pour nous. Et je vais nous dire que c'est ce plan-là qui est le plus important dans notre vie, que nous devons vraiment réaliser, que nous devons garder comme objectif. Ce fait nous dit, je fais de toi un prophète pour les nations, un prophète pour les nations. Alors, on sait bien qu'un prophète, c'est celui-là qui parle au nom de Dieu, qui parle de la part de Dieu. Alors, il fait de nous aussi des prophètes pour les nations. Alors, deuxième point, nous ne sommes pas le fruit de hasard comme premier point. Deuxième point, le plan de Dieu pour nous est le plus important. En effet, face à cet appel que le Seigneur nous lance, on a toujours notre côté humain qui peut s'opposer à ça, qui peut penser, imaginer des obstacles et dire non, moi je suis pas quelqu'un de doué pour cette mission, pour cette tâche. Par exemple, on voit le prophète Jérémie qui dit, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. Et on voit le Seigneur qui va leur répondre, ne dis pas. Alors ce moment m'a vraiment touché, m'a vraiment interpellé en disant, ne dis pas. Ça dit que souvent quand le Seigneur nous dit de faire ceci, on pense même, on imagine des choses, on imagine des obstacles, on imagine des choses qui peuvent faire que ça ne peut pas marcher. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, ne dis pas, ne dis pas. Ce qui est plus important, c'est ce que moi j'ai dit, que tu dises. En effet, il dit à Jérémie, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le leur diras. Alors c'est ce que le Seigneur met dans notre cœur qui est plus important, que nous devons garder. Nous ne devons pas garder nos faiblesses, nos limites, non. Mais c'est ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs qui est plus important. Et je me souviens de l'exhortation de la sœur Joyce qui nous disait ce que si le Seigneur a mis dans ton cœur de révéler quelque chose à tes frères et sœurs dans une assemblée, dans une réunion, il faut le dire. Parce que c'est très important. Et là même, elle nous disait que c'est la parole de Dieu qu'elle était en train de nous expliquer comme ça. Elle disait que même si tu ne le dis pas, en tout cas, le Seigneur est capable de te battre, de te frapper pour cela, de te sanctionner pour cela, parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas partagé sa parole avec ses frères et sœurs, avec tes frères et sœurs. Alors, deuxième chose, le plan de Dieu est plus important pour nous. Et nous ne devons pas voir nos limites. Tout ce que les autres disent à côté de nous, ça importe peu. C'est ce que le Seigneur a pour nous. C'est ça qui est le plus important. Et il va faire un grand miracle. Oui, c'est vrai.
Jérémie ne se sent pas prêt, mais il va lui toucher la bouche. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On dit, le Seigneur étendit la main. Apparemment, Dieu a une main. Et avec cette main, il touche la bouche de Jérémie. Alors, ça me fait rappeler aussi le signe de quoi que l'on fait passer sur le front, sur notre bouche et sur notre cœur, notre poitrine. Lorsqu'on veut lire l'évangile au moment de la messe, oui, c'est le Seigneur qui nous purifie. C'est le Seigneur qui nous touche, qui nous rend capable de partager sa parole. Et il nous dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Alors on a la parole de Dieu dans notre cœur. Alors le troisième point que je partage avec vous, c'est avec nous, c'est l'accueil qu'on réserve à cette parole de Dieu. Cet accueil-là. Oui, le Seigneur n'est pas le fruit de hasard, le Seigneur nous a choisis. Oui, c'est important de toujours garder un moment son plan, le plan que lui-même il a pour nous, de prier, de rester dans ça, pour le faire, la connaître, cette volonté qu'il a pour nous. Mais troisièmement, c'est cet accueil-là qu'on réserve à cette volonté, à ce plan-là que le Seigneur a pour nous. Est-ce qu'on l'accueille avec joie ou bien on l'accueille comme la parabole du semeur nous invite dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 13 au chapitre 1 à 9. Est-ce qu'on est comme cette terre au bord du chemin qui accueille la parole du Seigneur au bord du chemin? C'est-à-dire on n'ouvre même pas la Bible. On laisse la parole du Seigneur loin de notre vie, loin de notre cœur. Ou bien est-ce qu'on est cette terre-là, ce cœur-là qui est sur un sol pierreux? Et dès que le soleil brille, la parole du Seigneur s'envole. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer, atteindre notre profondeur. Est-ce qu'on est cette troisième terre, ce cœur-là qui accueille la parole de Dieu dans les ronces? Ou bien est-ce qu'on a encore cette quatrième terre qui accueille la parole de Dieu sur les bonnes terres et essaie de la fructifier? C'est très important qu'on fructifie la parole de Dieu, qu'on lit la parole de Dieu chaque jour, qu'on médite dessus en profondeur. Et lorsque viennent les moments de difficulté, dans notre vie de tous les jours, qu'on dit non, c'est la parole de Dieu qui est plus importante. Non, c'est Dieu que je dois mettre en avant dans ma vie. Et oui. Soyons de bonnes terres qui produisent de bons fruits pour le Seigneur, qui compensent les pertes que l'on voit dans le monde, les guerres, les tromperies, les mensonges, l'infidélité. Soyons ces terres-là qui produisent de bons fruits, qui compensent ces pertes que le monde connaît. Soyons des porteurs d'espoir, d'espérance pour notre monde, pour notre entourage. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin-là. En effet, le psaume 70 nous invite à chanter le salut du Seigneur. En effet, c'est notre travail. Le prophète est appelé à dire les choses que le Seigneur lui dit de dire, à être porte-parole de Dieu pour ses frères et sœurs, à leur dire de changer de vie et à dire aussi à ses frères et sœurs que le Seigneur les bénisse aussi. En effet, on voit bien le prophète Jérémie, on lui dit, vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations. On a reçu cette autorité-là sur les nations et les royaumes pour arracher, renverser, pour détruire et démolir. Et on a trop de mauvaises choses dans notre vie. Avant de recevoir cette bénédiction de Dieu, on a besoin de traverser le désert. On est obligé de passer par ces moments de détresse nous aussi. Donc d'arracher, de renverser, de détruire, de démolir, afin de pouvoir bâtir et planter, pour pouvoir porter de bons fruits. Alors que nous sachions accepter ces moments de détresse, ces moments de tristesse, ces moments de douleur que l'on doit passer pour avoir de bons fruits à la fin. Que le Seigneur soit toujours avec nous et nous aide à traverser tous ces moments de difficulté pour pouvoir porter de bons fruits pour sa gloire. Amen. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous bénisse.